Et salut les amis, bienvenue sur la Vapagilou, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien, enfin ça va très bien, ça va un peu mieux en tout cas. Voilà, je voulais vous présenter donc le troll de chez Votofo, troll RTA de chez Votofo. Un peu plus rapidement et puis du coup je suis tombé malade entre temps. Donc voilà, aujourd'hui ça va un peu mieux, donc on va faire cette petite vidéo sur ce troll qui est vraiment très bien. Bon, en général les produits de Votofo, on est rarement déçus. Donc voilà, on y va, on va faire le tour de la petite boîte, donc voilà, une petite boîte sympathique. Le petit scratch code sur le côté, bon voilà, derrière un spécial. Voilà, marqué troll RTA, moi je l'ai pris en SS, en stainless steel. Voilà, donc on retrouve toujours cette petite boîte de chez Votofo qui sont en tiroir, ça ne change pas. Une petite notice à l'intérieur, voilà, bon, qui vous montre un petit peu comment remplir votre atomiseur. Hop, il y a également, oui c'est vrai que c'était caché, ce petit t-shirt là toujours. Donc c'est un petit jeu en fait hein, pour gagner un t-shirt. Bon moi j'ai jamais utilisé. Voilà à l'intérieur, bah, forcément on va trouver notre atomiseur The Troll. Qui est en somme voilà très simple, hein, il casse pas trois pattes à un canard. Mais qui est vraiment efficace. On a un deuxième Pyrex donc de rechange, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je sais pas si vous voyez, bah, il est fissuré jusqu'en bas. Et oui, j'ai fait le con, j'ai été trop pressé quand j'ai reçu mon petit troll. Et d'habitude je démonte toujours, je passe un coup à l'eau pour le nettoyer. Et là j'étais trop pressé, j'ai voulu vaper tout de suite. Et il y avait une petite cochonnerie qui était coincée, voilà, où le Pyrex en fait s'encastre. Et puis quand j'ai voulu serrer, et ben, la petite cochonnerie forcément elle a poussé et ça m'a fissuré mon Pyrex. Donc voilà les amis, n'oubliez pas quand vous recevez des atos de passer toujours un petit coup de flotte, voilà, un petit peu nettoyer, parce que c'est vrai que ben oui, ça peut arriver qu'il y ait des petites cochonneries encore d'usinage. Voilà, donc on va revenir après sur ce troll. Ensuite, ben, comme d'habitude, on va retrouver, ben là il y a les petits coils. Donc voilà, vous êtes fourni avec des coils, il y en a 3 apparemment. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon non, il y en a 3, j'en ai pas eu d'autres, moi qu'ils en ai oublié un, mais bref. Voilà, donc les petits coils, on va voir aussi là, ça va être le coton, bon je l'ai pas utilisé, je l'ai pas ouvert. Hein. Et bah, comme d'habitude, tous les petits spares avec la visserie, voilà, qui est à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve souvent chez Votofo. C'est un kit qui est quand même bien fourni, donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est ces genres voilà, d'atos, j'aime bien, parce que quand on les reçoit, on a des coils, on a du coton, on peut vaper directement en tout cas, et mettre un peu de liquide. Et c'est parti mon kiki. Voilà pour la petite boîte, on va la laisser là. On va revenir, ça hop aussi. On va revenir ben, sur notre troll, ce qui nous intéresse le plus, ce joli troll. Donc voilà, hein, comme je vous dis en somme, pas grand chose. Troll RTA, Votofo. Voilà, c'est eux, tous les petites choses, ne pas jeter à la poubelle, bien sûr. Voilà le petit top cap qui est en Delrin. Donc c'est un peu rigolo, ouais, choses qui prennent voilà, toute la place. Bon, ça commence à en avoir, j'ai eu plusieurs atos, on va dire, avec ce genre de top cap. Donc plutôt pas mal, une belle ouverture, voilà, ça promet de faire quand même des beaux gros nuages. Ensuite, bah là, on va voir déjà, vous voyez, les deux grands haricots. Hein. Là, on a vraiment la place voilà, pour remplir vos liquides. Alors, on voit cette petite barre à l'intérieur, là. Mais qu'est-ce donc? Eh ben, c'est justement cette particularité de ce troll. Donc, on va enlever là le Pyrex. Voilà, donc je vais pas essayer, je vais essayer de ne pas le casser en tout cas. Voilà, donc le Pyrex. Alors c'est un Pyrex qui est relativement fin quand même. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire un Pyrex un petit peu plus large. Bon après c'est vraiment pour chipoter les amis. Voilà, bon après ça tient, faut faire attention, c'est comme tout. Voilà, la petite gravure The Troll qui est sur la petite cloche. Donc avec un joli petit dôme. Voilà, joli petit dôme pour avoir de bonnes saveurs les amis. Hop, je vais remettre ça hop là-dessus. Et là voilà ce qui va nous intéresser, c'est ce plateau un peu particulier. Vous voyez, donc ça va être un petit peu le même principe, on va dire, que le Mage RTA. Voilà, le Mage RTA. Sauf que là, il y a encore une particularité par rapport au Mage. Alors voilà, déjà, on va passer les cotons dans ces trous. Vous voyez, il y a les 4 petits trous ici. Voilà, donc on met notre coton, on les passe dans le trou. Alors attention, il faut quand même en mettre, pas trop non plus, parce que sinon vous allez avoir des drahites.
Mais il faut quand même en mettre parce que sinon bah, ça va dégouliner, votre liquide va dégouliner dans les arrivées d'airflow. Et ça va pas être cool. Donc mettez une quantité quand même raisonnable, vous montrerez, de toute façon on va cotonner ensemble. Et donc vous allez avoir votre coton qui va tremper à l'intérieur de cette cuve. Alors regardez quand même, je vais mettre mon petit truc, hop, boum, jusqu'en bas. Voilà, si on fait comme ça, c'est exactement ça, ça va vraiment jusqu'en bas, il n'y a pas de perte. Contrairement au Coil Art, voilà, qui s'arrête ici, voilà, c'est plat, il n'y a plus rien du tout. Bah là vous avez quand même une belle réserve encore en dessous donc de jus, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici ça remonte forcément parce que bah, il y a les arrivées d'airflow et en plus vite ça redescend, donc voilà, vos cotons vont vraiment tremper en tout cas jusqu'en bas. Et ça c'est plutôt pas mal hein, pour la contenance en liquide, bah, il y en a pas mal, il y a beaucoup de liquide et ça c'est plutôt bien. Ensuite on va parler de voilà, ces petits pôles positifs et négatifs en sorte de grosses plaques. Alors c'est vrai qu'au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces grosses plaques? Mais en fait c'est plutôt bien fait les amis, c'est plutôt bien fait parce que quand vous allez mettre votre voilà votre petite cloche, voilà, je vais dire, bah, je sais pas si on voit ce pin bon, positif, enfin ce positif et négatif, bah, il arrive juste en haut de la cloche, donc il va faire vraiment une séparation entre les deux coils. Et ce qui va vous apporter quand même beaucoup plus de saveur. Voilà, ça va faire comme un mur et avoir deux chambres complètement différentes. Et avoir les coils qui vont travailler chacun de leur côté pour vous apporter un maximum de saveur. Et c'est bien foutu, ouais c'est bien foutu. C'est vrai qu'au début quand je l'ai eu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final non, ouais, quand on regarde bah, ça fait une belle séparation entre les deux. Donc du coup voilà, vos coils travaillent chacun tranquillement de son côté. Et il n'y a rien de tout, enfin en fait on va dire toute la vape ne se mélange pas à l'intérieur. Voilà, bon. En tout cas, voilà, je trouve ça pas mal. C'est un concept voilà, différent. On voit que ça a été travaillé, hein, que ça n'a pas été fait un peu vite fait. Comme je pense intimement, voilà, ce RTA, ils ne sont pas trop cassés la tête sur le mage. Voilà, ils ont simplement fait une cloche, boum, un peu à la Genesis, et puis rien de plus. Là, ça a été quand même bien travaillé, c'est plutôt pas mal. Surtout quand on voit le résultat. Voilà les amis, rien de plus à dire sur ce troll. Sur ce petit troll. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le cotonner ensemble. Hop. Voilà, j'ai fait déjà mes petites bandes, donc c'est du Bacon V2 pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc nitro, faut pas comme d'habitude, hein, faut qu'il y ait une petite résistance quand même. Voilà, donc on va couper déjà le surplus. Voilà, moi je mets à peu près ça en coton. Ça trempe quand même au fond. Ah oui, alors faut pas le mettre quand même à ras de ces petits trous. Voilà, faut pas le mettre à ras de ces petits trous. Vous voyez, on va les rentrer dans les petits trous gentiment. Voilà, donc on arrive comme ça. Alors oui, c'est vrai, hein, je vous dis, j'ai pas stabilisé, enfin, je n'ai pas chauffé, on va dire, les coils, parce que comme j'ai déjà utilisé, ils sont déjà stabilisés. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout simplement, hein, vous mettez ça pour que ça trempe, on va dire, dans la petite cuve du dessous. Voilà. Hop, j'ai enlevé le surplus. Oula, j'ai toujours hors champ, excusez-moi. Voilà, voilà. Bien la rentrer à l'intérieur. Et voilà les amis, comment que ça donne au final quand vous l'avez cotonné. Donc ça va tremper dans ces petites cuves au fond. Maintenant il n'y a plus qu'à amorcer avec un liquide. Donc moi j'utilise ce liquide là, le prisme. Vous voyez là, le prisme de Cloud Vapor qui est vraiment juste magnifique. Si vous aimez les liquides fruités, voilà, alors forcément c'est un dye, hein, c'est à concentrer. Il faut le mélanger avec une base les amis. Il
faut le mélanger avec une base. Donc on va amorcer tout ça tranquillement, puis après on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large pour voir comment ça va. Ça va bien en tout cas, je peux déjà vous dire que c'est vraiment un auto bien foutu. Voilà, je m'en mets plein partout. Ouais, ces petites fioles là, franchement, c'est bien au début, mais après c'est franchement de la merde parce que ça fuit. Voilà, la petite épingle au bout là, ben voilà, elle est plus très étanche. Donc à changer par la suite. Voilà, donc je vais revisser le tout. Voilà. Donc voilà, on a fermé tout ça. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit tournevis. Oui, c'est vrai, je l'ai oublié, je l'avais mis de côté. Oui, dans le packaging, vous avez aussi un petit tournevis, enfin un gros tournevis. Alors c'est vrai que ça change un petit peu des... comment ça s'appelle? Ah, j'ai du mal. Des petits tournevis Philips. Voilà, petits tournevis Philips. Tout simplement, voilà. Donc c'est pas mal, c'est bien. Hop, voilà. J'ai un petit peu de mal, excusez-moi. Voilà, donc c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va remplir. On va remplir notre petit troll. Voilà. Alors, vous voyez, il y en a de la contenance, hein. Cette cuve en dessous, c'est vraiment pas mal. Alors toujours bien sûr les arrivées d'airflow fermées. Voilà, merci. Et on va revisser tout ça. Et voilà, donc avec les arrivées d'airflow fermées, et c'est prêt à vaper les amis. On va monter ça, moi, sur ma petite Sigilai Fushai, comme d'habitude, ma petite chérie. Et c'est parti, on va se retrouver dans un plan un petit peu plus large. Voilà, donc on se retrouve sur ce plan un peu plus large. Pour voir comment que ça vape et puis vous parler un peu des rendus de saveur. Alors déjà pour les caractéristiques, donc c'est du 24 mm, hein, donc il faut quand même avoir une box qui puisse accueillir le 24 mm, 42 mm donc de haut, hein, je pense que c'est sans le petit triptyque, un top cap, 42 mm de haut, c'est du 5 ml donc de contenance. C'est vrai que je vous parlais de la contenance, voilà 5 ml, ce qui est vraiment pas mal du tout quoi, vraiment bien. C'est un connecteur 510 en laiton. Voilà les amis, pour les petites caractéristiques, donc on va déjà regarder si ça fait de beaux nuages. Vraiment bien. Hein. Donc ça envoie vraiment très bien. Alors les résistances, quand vous allez monter dessus, je sais pas, j'essaie de vous montrer, mais on verra pas très bien. Alors c'est du 0,29 ohm, voilà, moi elle me détecte à 0,29. Donc je pense qu'on est, on est sur du 0,30 avec les deux résistances donc fournies à l'intérieur. Donc là je vape à 51 watts, ce qui me fait du 3,87 volts. Voilà, et moi je trouve que c'est juste pas mal. Je vais pas monter plus haut parce que c'est pas trop ma vape de monter trop haut. Mais bon, forcément, si vous montez plus haut, vous allez faire de plus gros nuages. Par contre, au niveau saveur, ce prisme, je le connais bien parce que je le vape depuis maintenant un petit moment. Parce que j'adore ce liquide, il est vraiment très bon. Et là, les saveurs, franchement, elles sont juste mais magnifiques. Vraiment magnifiques. Je suis franchement bluffé parce que vous avez une belle production de vapeur avec franchement des saveurs qui sont au top. Alors c'est vrai que vous avez parlé du Cyclone Mini en dripper que je trouvais vraiment très bon en saveur. Vraiment je suis content parce que là j'ai acheté vraiment on va dire deux atos, un dripper et un ato tank avec des saveurs mais tip top. Et d'ailleurs je pense même que le troll, je pense que je vais m'en reprendre même un parce que vraiment il est top. Contenance de 5 ml, ce qui est génial. Ça envoie les gars comme il faut. C'est une vape qui est aérienne bien sûr. Mais juste bien, voilà, je trouve que c'est pas super aérien, c'est pas un truc de malade. Ils ont réussi à faire en fait le compromis, voilà, sur une vape aérienne de saveur avec quand même une légère petite résistance quand on aspire la vapeur. Les saveurs sont vraiment terribles.
Ça vape d'une facilité déconcertante. Franchement, vous voulez un reconstructible, il n'est pas très chiant à coiler, il n'est pas très chiant à cotonner aussi. Après, ben, c'est comme tout, hein. Le nerf de la guerre dans tous les atos, c'est le cotonnage. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Une fois que c'est fait, franchement, vous allez vous faire plaisir. Vous voyez, on voit les petits cotons qui imbibent au fond. Et c'est bien pensé en fait cette cuve, parce que comme les cotons ben, vont un petit peu imbiber, ça enlève un peu de contenance de liquide. Donc ils se sont dit on va utiliser la totalité ben, pour pas perdre et pour avoir ces 5 ml. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Sur les collines de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique, les amoureux transigent sur des chemins. Ça fait très beau nuage. Voilà les amis, donc sur ce troll RTA de chez Votofo, oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent ce troll, Votofo avait sorti le troll, mais en dripper, qui marchait très très bien aussi. Et voilà, et il nous propose une version du troll en RTA, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc voilà les amis, cette revue eh ben, prend fin. J'espère que vous avez aimé, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Et puis vous pouvez aussi me retrouver donc, sur Facebook, vous tapez Gilou la Vape, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Je vous confirmerai comme ami. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite une excellente journée, une très bonne vape. Ce troll de Votofo, vraiment une petite bombe. En tout cas, moi je kiffe vraiment cet ato. Voilà les amis, à ciao.